C'est l'heure de votre bulletin d'information, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo lancent un message aux agresseurs à retourner chez eux. Elles appellent les autres groupes armés à déposer les armes. L'armée congolaise défie la rébellion AFC M23. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, voire à Kinshasa. Ce sont là les propos du major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense FARDC qui séjourne à Walikale. Suivez. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici, pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions, tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer ces velléités de l'ennemi. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, ni moins à Kinshasa. Plus de 2000 victimes de violations et atteintes aux droits de l'homme en RDC en février 2025. C'est ce qui ressort des nouvelles tendances publiées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et ce, dans le cadre de son mandat en République démocratique du Congo, celle d'assurer un suivi étroit de la situation des droits de l'homme afin de pousser les autorités compétentes à prendre des actions nécessaires. Rachel Mavitidi. Selon son communiqué, au cours du mois de février, le BCNUDH a documenté 397 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au mois de janvier 2025. Ces violations et atteintes ont fait 1205 victimes, 752 hommes, 263 femmes, 107 enfants et 83 individus de genre et âge inconnus, une augmentation de 47% par rapport au mois précédent. Comme les périodes antérieures, les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu avec 185 violations atteintes, le Sud Kivu avec 111 violations atteintes et l'Ituri avec 56 violations et atteintes. Et parmi les provinces non affectées par les conflits, la province du Haut-Katanga a enregistré le plus grand nombre de violations avec 10 cas, soit 3%, et Maïndombe 5 cas, soit 1%. Dans les provinces non en conflit, le BCNUDH a documenté 45 violations atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 28% par rapport au mois de janvier. Cette augmentation reflète l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces de Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. Les provinces du Haut-Katanga 18 et Kinshasa 10 enregistrent le plus de violations et atteintes, suivies des Maïndombe 5, de la Chopo 4, du Olomami et du Congo central 2 chacune, du Kasaï et Kasaï oriental, du Kwango et de Lualaba, une chacune. Dans les provinces en conflit, le BCNUDH a documenté 352 violations atteintes aux droits de l'homme, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport au mois précédent. Cette hausse, selon cette source onusienne, s'explique principalement par l'exacerbation de la crise dans l'est du pays avec l'avancement du M23 RDF dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, les mouvements de repli stratégiques des FARDC au cours desquels les violations des droits de l'homme ont été commises, ainsi que les attaques des groupes armés ADF et Codeco Nord Kivu et en Ituri. Ces violations et atteintes ont fait un total de 1088 victimes, dont 403 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. Et puis le procès Boukangalonzo s'est poursuivi le mercredi 23 avril en l'absence de tous les présumés. Le ministère public a requis 20 ans des travaux forcés contre Matata Ponyo dans ce dossier pour détournement présumé notamment. La Cour constitutionnelle rendra son verdict le 14 mai 2025. Ida Maloba signe ce reportage. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé Matata Ponyo comme responsable du détournement de 115 millions de dollars.
Selon les éléments de dossier auxquels vous avez égard, le prévenu Matata Pogno et Augustin est la véritable charnière du détournement de la somme de 115 millions. C'est lui qui a conçu et monté le projet, c'est lui qui a ordonné les paiements. C'est encore lui qui a choisi le troisième prévenu, au mépris de la procédure. C'est encore lui qui est à la base de la création de la société FID Africa et du paiement des Cyclox. Raison pour laquelle le ministère public a requis 20 ans des travaux forcés contre l'ancien Premier ministre, tout en demandant son arrestation dans l'immédiat. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Moutomoumana Niambo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Le président de la Cour constitutionnelle a, pour sa part, jugé les raisons d'absence des prévenus infondées. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les 3 prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision. Signalant que le prévenu Matata Pogno a refusé de comparaître à l'audience de ce mercredi, évoquant ses immunités en tant que député national. D'autres prévenus ont évoqué des raisons de maladie et autres. Retournons sur cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui était célébrée le 23 avril 2025 avec à la clé l'importance de la protection des créations intellectuelles. C'est aussi une occasion de rappeler que les droits d'auteur jouent un rôle fondamental dans l'économie créative tout en garantissant aux écrivains la protection juridique nécessaire pour défendre leurs œuvres. Suivez. Les droits d'auteur sont bien plus que de simples protections. Ils sont des leviers incontournables pour la croissance des industries créatives en favorisant l'innovation, la compétitivité et la valorisation des œuvres sur le marché. En permettant aux auteurs de tirer pleinement profit de leurs idées, ils assurent la pérennité de leurs projets ainsi que l'émergence de nouvelles tendances dans les secteurs culturels et numériques. Célébration de la littérature, de la lecture et de la créativité, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est également une occasion de sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les auteurs et l'industrie du livre, tels que le piratage, la contrefaçon, le manque d'accès à la lecture, ainsi que la nécessité de protéger les droits d'auteur pour garantir une rémunération équitable aux propriétaires des œuvres. Le public, en particulier les jeunes et les enfants, sont à cet effet encouragés à développer le plaisir de la lecture et à reconnaître l'importance des livres dans la société en tant qu'outil de partage de connaissances, d'idées et de culture. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information, Madame, Monsieur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.